Bonjour, bonjour et bienvenue à vous tous et à vous toutes et merci d'avoir pris le temps, mais le temps pour vous. Eudoxie Adopo, kinésiologue, professionnelle en relation d'aide de la méthode Écoute ton corps et coach certifié d'abondance financière d'AFICEA. Merci de suivre les activités de l'Académie du mieux-être AME. Alors, cette académie est une école de formation personnelle dans le quart de la joie. Et l'Académie du mieux-être AME est en partenariat avec Beto Academy, qui est une école de langue africaine. Et l'Académie du mieux-être AME, en fait, c'est un espace d'expérimentation. Lorsqu'on parle de mieux-être, lorsqu'on parle de développement personnel ou de croissance personnelle, vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'informations. Nous avons surtout besoin d'accompagnement, d'un espace pour pouvoir pratiquer, pour enfin arriver à intégrer tous ces concepts, tous ces enseignements. Alors, l'Académie du mieux-être AME vous offre cet espace d'expérimentation qui va en fait vous permettre de parler réellement de quelque chose que vous aurez vécu. Alors, l'Académie du mieux-être AME, pourquoi? Ça, c'est toujours la question qu'on me pose. Mais c'est parce qu'il y a toujours place à l'amélioration de votre qualité de vie. Et également pour vous aider à vous installer dans cet espace-là pour pouvoir augmenter à l'intérieur de vous beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie et beaucoup plus de paix. Vous savez, la paix, cette tranquillité d'esprit qui est si chère aux yeux de plusieurs personnes, surtout actuellement. Et l'Académie du mieux-être AME parce que votre vie, c'est votre œuvre. C'est vous qui êtes aux commandes. Alors donc, l'Académie vous offre l'opportunité de faire de votre vie un véritable chef-d'œuvre. Et les différents sujets pour cet automne, les cours vont porter sur les relations interpersonnelles, votre activité professionnelle et bien sûr, la relation à l'argent. Alors donc, aujourd'hui spécifiquement, nous allons prendre du temps sur le thème des relations interpersonnelles. Et ce que nous allons regarder aujourd'hui, en fait, c'est une petite question. OK? C'est comment arriver enfin à s'aimer véritablement. Alors donc, je vais vous inviter à découvrir ensemble les pièges de l'amour. Et également partager avec vous un outil et une question puissante pour apprendre finalement à vous aimer véritablement. Alors donc, le contenu de ce partage, donc on aura 2 points. Le premier point, c'est, on va faire un survol de la qualité d'amour. D'accord? Ça veut dire arriver à démasquer les pièges de l'amour. Et ce que nous allons faire, c'est vraiment un peu comme la différence entre aimer et plaire. D'accord? Donc, aimer avec la tête, c'est-à-dire plaire, et aimer avec le cœur, qui est vraiment l'amour. D'accord? Et ensuite, la deuxième partie, c'est l'outil que je vais vous proposer et la question puissante qui va donc vous accompagner dans cet apprentissage-là de l'amour de vous-même. Alors, lorsqu'on parle des pièges de l'amour, où résident ces pièges? Eh bien, tous les pièges de l'amour résident à un seul lieu, dans notre tête. C'est dans notre tête que tout se passe. Alors, avec la tête, on a appris à aimer, mais à aimer avec la peur. D'accord? Donc, je m'aime lorsque ce que je pense
ce que je dis, ce que je fais, selon mon éducation, est quelque chose d'acceptable. Ah, là, j'ai l'autorisation de m'aimer. Je m'aime lorsque ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense, selon ma culture, est acceptable. Alors là, je me donne l'autorisation de m'aimer. Je m'aime lorsque ce que je dis, ce que je pense ou ce que je fais est en cohérence avec mes valeurs et des valeurs qui viennent, bien sûr, de notre éducation, de notre milieu social, de notre culture, de nos, comment je peux dire ça, connaissances, compétences et tout, mais tout ce que nous valorisons. Lorsque notre comportement est en phase avec ce que nous valorisons, nous donnons l'autorisation de nous aimer. Et cela, ce n'est pas de l'amour. C'est ce qu'on appelle aimer avec la tête, donc c'est plutôt plaire. Parce que c'est aimer avec condition. Donc, à condition que je fasse, dise ou pense quelque chose. D'accord? Donc, cette façon d'aimer-là, elle est souffrante. Elle est attachée à beaucoup de souffrance. Donc, pour pouvoir nous aimer, nous nous imposons des cadres qui souvent sont inhumains. Nos exigences ont tendance à être très élevées. Alors, je vais vous donner quelques situations où vous pourrez vous reconnaître comme « Ah, effectivement, je m'aime avec ma tête ». Ça veut dire « je m'aime conditionnellement », à condition que je réponde à un standard. Alors, donc, un des exemples, c'est laisser les autres empiéter dans votre espace. Que ce soit votre espace physique, votre espace émotionnel ou votre espace mental. Laissez les gens dicter comment vous devez vivre. Qu'est-ce que vous devez accepter ou ne pas accepter. Ça, c'est un des exemples. Donc, essayez de voir si vous vous reconnaissez dans ça, d'accord? Et prendre ça en note. Un autre exemple, c'est lorsque vous vous critiquez, lorsque c'est jamais assez, lorsque les standards sont très élevés, lorsque vous êtes très exigeant envers vous-même, mais ça, vous vous aimez à condition que vous fassiez ceci ou cela. Un autre exemple, c'est donner en espérant recevoir. Je m'aime lorsque je donne quelque chose à quelqu'un et si la personne en retour me donne autre chose, ça veut dire oui, j'ai l'autorisation de m'aimer, j'ai la permission de m'aimer. Donc, il y a encore une condition. Un autre exemple aussi, c'est lorsque vous vous contrôlez. Lorsque vous vous contrôlez pour ne pas dire, pour ne pas faire ou pour ne pas agir, penser d'une certaine façon. Alors donc, vous voyez, tout cela, le fait de vous imposer tout cela fait preuve d'un manque d'amour de vous-même. Donc, vous attendez de correspondre à un standard avant de vous donner la permission de vous aimer. Alors, si vous vous retrouvez dans une de ces situations, c'est dire « Wow, en fait, je ne m'aime pas ». Et un autre exemple aussi, aimer avec sa tête, ça veut dire aimer par peur. Donc, quand on est dans le plaire, c'est lorsque vous vous croyez responsable du bonheur des autres. Si les autres vont bien, grâce à moi, ça veut dire que je suis une bonne personne, ça veut dire que je me donne enfin l'autorisation de m'aimer. Ça, ce n'est pas de l'amour de soi. C'est encore aimer avec la tête. D'accord?
nous avons tous les humains sur la planète, pendant notre éducation, nous avons tous appris à plaire. Donc, nous avons tous appris à aimer avec la tête. Ça veut dire selon les notions de bien ou mal. Et ces notions de bien ou mal qui proviennent de notre éducation, de notre culture, de nos valeurs. Donc, ce qui est bien, lorsque je le fais, je m'aime. Ce qui est mal, lorsque je le fais, je ne m'aime pas. D'accord? Et tout ça, tout ce qui est à la base de cela, c'est la peur de déplaire, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être humilié, ou la peur d'être trahi, ou la peur d'être traité injustement. Nos parents ont reçu cela de leurs parents également. Et nous le transmettons aussi à nos enfants. Mais nous le faisons de bonne foi pour pouvoir fonctionner dans la société. Alors, donc, réalisez que pendant toute notre éducation, on apprend à s'aimer conditionnellement. Et maintenant, avec les activités de l'Académie du mieux-être AME, ce que je vous propose, c'est de venir apprendre à vous aimer enfin tel que vous êtes. Donc, désapprendre cela. Et c'est tout un processus. Hein? C'est pour ça qu'on a besoin de temps, on a besoin d'espace pour pouvoir se déposer et finalement apprendre à se redécouvrir pour pouvoir ouvrir notre cœur à qui nous sommes véritablement. Alors donc, nos parents ont reçu cela de leurs parents, ils nous l'ont transmis, nous le transmettons également à nos enfants. Ok, donc malgré nous, ce que nous enseignons, c'est pas aimer, c'est plaire. Et une chose qui est très importante à ce stade-ci de notre entretien, c'est de ne pas vous blâmer et de ne pas vous sentir coupable. C'est un chemin, c'est le chemin d'incarnation. On passe tous par là parce qu'on a besoin d'aller chercher les éléments, les outils pour fonctionner dans la société. Mais lorsqu'on voit qu'il y a de la souffrance attachée à cela, donc il nous revient à nous de prendre les moyens pour installer plus de paix, de légèreté, d'harmonie et d'amour de nous-mêmes. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, aimer avec le cœur, apprendre à finalement nous aimer véritablement. La première chose à faire, c'est de nous donner le droit d'être des êtres humains. De nous accorder cette permission-là. Être un être humain, c'est quoi? C'est d'avoir des besoins. C'est d'avoir des croyances, des blessures. C'est d'avoir des limites, des désirs, des peurs, des forces, des faiblesses. Et de se donner le droit d'avoir tout cela sans jugement, sans nous juger et sans nous culpabiliser. Et ça, c'est le mandat, dans le fond, que nous avons dans notre chemin sur cette planète. Apprendre à nous accueillir tels que nous sommes. Et c'est ça, aimer véritablement. Ne pas attendre de correspondre à un standard tel que je suis. Ici et maintenant, je m'aime. D'accord? Alors, comme je le dis souvent, je m'aime comme Dieu m'aime. Il sait que je suis parfaite et que je suis en train à tous les jours de révéler cette perfection-là. Lorsque je reste animée par son esprit.
Alors donc, c'est vraiment important de vous donner la permission d'être des êtres humains et reconnaître ce que vous faites comme effort. Reconnaître toutes les actions que vous posez pour plus d'amour de vous-même. D'accord? Et une autre chose aussi qui va vous aider à vous aimer véritablement, c'est d'accepter que ici et maintenant, je fais du mieux que je peux. Même si je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai eu comme attitude, comme comportement, c'est de m'accueillir, m'ouvrir les bras pour tout doucement arriver à me donner l'amour véritable, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Inconditionnel. Quand vous le faites pour vos enfants, OK? Quel que soit ce qui va poser comme acte, vous ne l'échangerez jamais contre l'enfant du voisin qui fait toutes les choses à la perfection. Et bien, c'est comme ça que nous sommes appelés à nous accueillir également, à nous aimer également. D'accord? Alors, deux autres petits exemples. Aimer véritablement, oui, c'est de respecter votre espace. Donc, de respecter vos opinions, de respecter vos idées, OK? Pour pouvoir finalement reconnaître l'être admirable que vous êtes. En fait, c'est ça, hein? C'est apprendre à reconnaître que nous sommes extraordinaires, nous sommes merveilleux. À partir de ce moment-là, on va se regarder de cette façon-là et on va prendre soin de cette personne que nous sommes. D'accord? Et aimer véritablement, également, c'est donner. Mais donner pour le plaisir de donner, sans attente. Voyez? Alors, c'est le cœur qui offre et qui offre quelles que soient les circonstances extérieures. C'est le cœur qui offre. D'accord? Alors, donc, j'espère que vous avez pris le temps. Vous avez, OK, de noter des petits points qui sonnent des cloches chez vous pour voir d'un côté, mon Dieu, c'est vrai qu'il m'arrive plus souvent qu'autrement de m'aimer avec ma tête. Et de l'autre côté, de dire, waouh, c'est vrai que ça m'arrive aussi d'aimer avec mon cœur. Ça veut dire de ne pas me juger, de m'accueillir, de m'accepter telle que je suis tout en sachant qu'un jour après l'autre, les choses se mettent en place pour que je marche de plus en plus vers la lumière, de plus en plus vers cette sagesse-là que je sais qui existe à l'intérieur de moi. D'accord? Alors donc, avant de continuer, hein, vous savez que j'aime toujours faire une petite détente pour vous aider à revenir à l'intérieur, pour intégrer, pour goûter au niveau cellulaire au message. Alors, je vais vous inviter à prendre une situation, OK, dans laquelle vous avez tendance à mettre la barre très haute, à être très exigeant envers vous-même. Donc, prenez 2 petites minutes pour trouver que ça soit au niveau de vos occupations habituelles, au niveau de votre couple, au niveau de vos enfants, vos relations avec vos enfants, vos amis. Où est-ce que vous avez tendance à ne pas vous respecter, à ne pas respecter votre espace? Où est-ce que vous avez tendance à donner en espérant recevoir? D'accord? Où est-ce que vous avez tendance à mettre la barre extrêmement haute? Alors, une fois que vous avez donc cet exemple, je vais vous inviter à fermer les yeux et à prendre 3 grandes respirations. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer profondément en relâchant les muscles de la nuque, du cou, les épaules, le dos. Continuez à respirer. Relâchez toute la colonne vertébrale jusqu'au bassin. Les fesses, les cuisses, les jambes, jusqu'au bout des pieds.
Relâchez les épaules, les bras, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Et respirez de façon détendue et confortable. Maintenant, sur votre écran mental, vous vous voyez dans cette situation où vous aimez plutôt avec la tête qu'avec le cœur. Vous voyez que vous aimez, oui, mais c'est un amour qui est conditionnel. Vous vous aimez de façon conditionnelle. Cette situation, vous avez tendance à ne pas vous respecter. Cette situation, vous avez tendance à mettre la barre tellement haute. Et maintenant que vous êtes dans cette situation, imaginez-vous comme un petit enfant qui fait de son mieux pour correspondre à vos standards et vos standards qui sont très élevés. Imaginez que vous êtes ce petit enfant qui ne respecte pas ses limites. Prenez-le dans vos bras et rassurez-le. Et dites-lui simplement qu'il est humain et qu'il est en plein apprentissage et que vous lui donnez la permission de respecter ses besoins. Vous lui donnez la permission de diminuer ses exigences. Et vous vous engagez à aimer ce petit enfant sans condition. Donc à partir d'aujourd'hui, à vous regarder comme ce petit enfant qui fait son possible et à lui donner de l'amour sans condition. Engagez-vous à vous lui donner l'autorisation de s'aimer, même si il ne correspond pas aux standards qu'on lui a enseignés. Serrez-le très fort contre votre cœur. Voilà. Maintenant, voyez-le devenir très petit. Tout petit, jusqu'à ce qu'il tienne dans votre main. Et placez-le dans votre cœur. Pour que chaque fois que vous regardez vers le bas, regardez vers votre poitrine, vous savez que ce petit enfant qui veut simplement être aimé pour qui il est présent et veut vous accompagner dans l'apprentissage de l'amour inconditionnel. Laissez l'image s'effacer. Prenez une grande inspiration. Bougez les doigts, les orteils. Serrez les poings. Étirez-vous. Et revenez tout doucement dans la pièce avec moi. Ouvrez les yeux. Waouh! Alors, c'est un engagement à vous aimer véritablement, à vous donner le droit d'être humain. Alors donc, l'outil qui va vous aider à déjà commencer à enclencher cette nouvelle relation à vous-même en termes d'amour de vous-même, c'est la bienveillance. Je suis un être humain. Je suis sur un chemin d'évolution. À chaque fois
Qu'il arrive une situation où vous faites quelque chose et vous avez tendance à être dur envers vous-même, juste vous dire, je suis sur un chemin d'évolution, je suis un être humain. Et revoir ce petit enfant que vous avez placé dans votre cœur, c'est lui qui est en train de, euh, de vous ouvrir, ok, à cette bienveillance-là. D'accord? Et je vous avais promis aussi une question puissante qui va vous aider à faire le switch également. Et bien, cette question, c'est de quoi j'ai peur? Lorsque vous vous voyez en train de ne pas vous aimer, donc de vous traiter vraiment avec trop de rigueur, être sévère envers vous-même, exigeant envers vous-même, vous mettre dans des situations où vous répondez même pas à vos besoins, vous êtes fatigué mais vous ne vous reposez pas, vous n'avez pas envie de passer du temps avec quelqu'un, on va dire, et puis vous dites oui, 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 ça ne me dérange pas et tout, alors que votre besoin du moment, c'était de prendre du temps avec vous, par exemple. Posez-vous la question, de quoi j'ai peur pour moi? Parce qu'il y a toujours, toujours, toujours une peur qui est cachée derrière le manque d'amour de soi. Alors, n'hésitez pas, pratiquez et partagez avec moi sur la page Facebook de l'Académie du mieux-être AME. Et je vais être très heureuse de vous guider. Et aussi, prenez un petit moment pour vous inscrire sur la plateforme de l'Académie. Là, je vais placer déjà des outils. Moi, pour moi, ce sont les personnes qui veulent avancer. Ça vous engage absolument à rien, seulement de faire partie de ce groupe privilégié qui veut avoir accès à des outils pour déjà commencer à poser des pas vers beaucoup plus d'énergie, de paix intérieure, de joie, de liberté, c'est-à-dire l'amour de soi. Alors, je vous dis à tous et à toutes un grand merci. Votre vie, c'est votre œuvre. Et à l'Académie du mieux-être AME, ce que je fais avec vous, c'est de nous assurer que vous soyez capable de mettre en application tous ces concepts pour que ça devienne une véritable expérience vécue. Je vous dis à très bientôt. Merci